Ça, c'est mes nouvelles enceintes hi-fi. Je les ai choisies spécifiquement parce qu'elles sont coaxiales, c'est-à-dire que le tweeter est au centre du haut-parleur. Dans cette vidéo, on va donc voir si le coaxial, c'est si bien que ça. Alors, mes nouvelles enceintes hi-fi, ce sont les Source.8 de chez Mofi, une marque que j'ai connue parce qu'elle mesure incroyablement bien cette paire d'enceintes. C'est Erin's Audio Corner qui a fait un test indépendant, directivité, distorsion, il y a tout ce que j'aime dans une paire d'enceintes et donc j'ai décidé de les rentrer au catalogue de coolkidsaudio.com et j'en ai profité pour me prendre une paire. C'est donc mes nouvelles enceintes hi-fi dans mon salon. Je vous laisse évidemment des liens aussi affiliés si vous voulez les acheter ailleurs, mais voilà, c'est des enceintes que j'aime beaucoup et je me suis dit que ça allait être l'occasion de vous parler du concept de coaxial, vous dire en quoi c'est bien le coaxial, c'est-à-dire pourquoi on aime le coaxial et pourquoi moi j'ai choisi spécifiquement des enceintes coaxiales dans mon salon. Je cherchais ça parce que dans mon cas, j'ai besoin de coaxial, je reviendrai plus tard précisément pourquoi. On va revenir aussi sur pourquoi le coaxial, c'est pas partout, si c'est si bien que ça, pourquoi on le voit pas dans toutes les paires d'enceintes, n'est-ce pas? Donc on va voir les inconvénients du coaxial qui sont liés en fait pas à la théorie mais à la pratique, c'est-à-dire la mise en œuvre, la conception d'enceintes. On a des obstacles, des difficultés quand on fait du coaxial, on va voir ça. Et puis on va parler des solutions pour surmonter ces obstacles, comment les constructeurs en studio et en hi-fi arrivent à surmonter ces obstacles en 2025 pour faire du coaxial de qualité. C'est parti. Allez, on commence avec les avantages. Moi, je vois deux avantages. Et le premier, c'est le plus évident, c'est que le coaxial, ça se rapproche davantage d'un point source. C'est-à-dire que nous, en studio, en hi-fi, on aime bien que le son il vienne d'une seule source, qu'il vienne d'un seul endroit. L'idéal, ce serait quoi? Ce serait une molécule comme ça, une enceinte molécule, où le son viendrait juste de ça, de 0 à 100 000 Hz, et il proviendrait de ce point précis. Dans les faits, on n'y arrive jamais tout à fait, mais ce qui est sûr, c'est que le coaxial, il se rapproche davantage d'un point source qu'une enceinte, par exemple, 2 ou 3 voix traditionnelle, où on a le tweeter ici et le haut-parleur médium ici. Alors concrètement, ce point source plus réel, plus vraisemblable, comment ça sonne? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne surtout une meilleure image stéréo. La scène sonore est plus vraisemblable. En hi-fi, du coup, on a quelque chose de plus réaliste, de plus précis. Et puis en studio, on travaille un peu plus facilement à placer les voix, par exemple, ou les reverbs. Donc voilà, ça c'est l'avantage théorique. C'est le premier avantage théorique du coaxial et pas des moindres. C'est quand même ce qui fait, je trouve, un gros attrait du coaxial, mais c'est pas la seule raison pour laquelle j'aime le coaxial, pour la raison pour laquelle j'ai choisi ici dans mon cas du coaxial. On en arrive au deuxième avantage. Le deuxième avantage, et pas des moindres, c'est la directivité. Le coaxial, ça permet d'avoir une excellente directivité, notamment verticale. En fait, une enceinte de voix traditionnelle avec le tweeter ici, le haut-parleur ici, ça va donner une directivité verticale qui ne sera jamais aussi bonne qu'un haut-parleur coaxial. Parce qu'en fait, on va créer des décalages de temps et donc de phase. Si vous êtes par exemple ici, votre tête est ici, vous voyez, je mets le micro, ma tête ici, et si j'ai le tweeter ici et le haut-parleur ici, je vais avoir un décalage temporel. Le haut-parleur va arriver plus tard. Okay, et donc quand on fait sa conception d'enceinte, on peut prendre ça en compte si on veut, dans son filtrage. On peut faire une rotation de phase sur le tweeter ou un délai temporel, comme ça un délai de temps sur un des deux haut-parleurs, mais ça ne marche qu'à un point d'écoute, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est le problème, c'est qu'on a une mauvaise directivité verticale avec les enceintes traditionnelles et le coaxial vient corriger ça. Alors, à quoi ça sert d'avoir cette très bonne directivité verticale? Il y a deux avantages et qui sont en fait, on va dire, les deux avantages standards de la bonne directivité. Le premier, c'est le placement, c'est-à-dire qu'on peut être à peu près n'importe où dans la pièce, on entendra mieux quand on aura une meilleure homogénéité de dispersion et surtout on aura une meilleure homogénéité verticale, donc on peut se lever, on peut se mettre debout et on entend toujours trop bien le son. Et c'est la raison principale pour laquelle je vous laisse ces enceintes ici, c'est que je les écoute, ces enceintes, en mode un peu classique hi-fi à un seul point d'écoute dans mon canapé, mais j'ai aussi envie de les écouter ailleurs. J'ai mon bureau qui est à côté où parfois je passe un petit peu de temps à faire de la compta, de l'administratif, du montage vidéo. J'aime bien quand même avoir un son un peu homogène parce que je suis un peu en hauteur par rapport aux enceintes. Et puis des fois j'ai des invités, des fois on est par terre au sol parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans ce salon. Et donc j'ai envie que même par terre on puisse avoir quelque chose d'assez homogène et aussi quand on est debout ou sur la chaise où on est un petit peu plus haut. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est cette directivité verticale qui est excellente. On peut se placer un peu partout dans la pièce et ça sonne toujours hyper bien. Toujours dans ce deuxième avantage de la directivité qui est en fait un double avantage, et donc j'en viens un petit peu comme ça au point numéro 2, au sein du point numéro 2, c'est que ça va jouer avec la pièce de manière beaucoup plus agréable.
Les enceintes qui ont des caractéristiques assez homogènes dans leur dispersion, c'est pas seulement pour améliorer l'écoute à d'autres points d'écoute, si vous voulez, c'est aussi que les réflexions qui sont envoyées dans la pièce, le son de la pièce, le son réverbéré, il va correspondre à votre son d'enceinte. Et donc ça évite des colorations de la part des rebonds qui soient trop mauvaises pour le son. On aura toujours dans un salon, même s'il est un peu traité, des réflexions. Et donc, on a envie que ces réflexions, elles correspondent un peu au son des enceintes. Et c'est ce qui fait, je trouve, que certaines enceintes sont plus facilement adaptables à toutes les pièces. Vous voyez, il y a des enceintes, on dit qu'elles sont très sensibles au placement, en tout cas plus que d'autres. Et je trouve que les enceintes qui sont homogènes dans leur dispersion sont plus faciles à placer. Elles vont sonner mieux un peu partout et dans un peu toutes les pièces, et notamment dans les pièces qui ne sont pas traitées au plafond. Parce que une enceinte traditionnelle qui n'est pas coaxiale, la réflexion qui est envoyée au plafond, ce son qui est hors axe vertical, il va avoir notamment un gros trou au niveau du crossover, puisqu'on aurait un décalage temporel qui crée une opposition de phase. Et donc, dans cette zone du crossover qui se trouve souvent être dans le médium, qui est une zone assez critique, ça va faire un gros creux dans le médium. Et donc, on va avoir un son qui va rebondir, qui n'aura plus ce médium, qui aura des trous comme ça, des filtrages en peigne. Et ça va être vraiment dommage, parce que cette réflexion du plafond, elle est très dure à traiter. En fait, la plupart des salons, il faut le dire, ne sont pas traités, et quand ils le sont, c'est rarement le plafond. Okay, et donc, voilà le gros intérêt du coaxial, en tout cas le deuxième, dans cette homogénéité de la dispersion, c'est qu'on a besoin de moins de traitement acoustique, ou en tout cas, c'est plus permissif dans les pièces non traitées acoustiquement. C'est globalement comme ça que fonctionnent les enceintes homogènes dans leur dispersion, et le coaxial étant homogène sur le plan vertical, le besoin de traiter le plafond se fait un petit peu moins ressentir. Allez, maintenant qu'on a vu les avantages du coaxial, on se demande pourquoi le coaxial n'est pas partout, et on en arrive à la partie numéro 2, les inconvénients du coaxial. Alors, plus que des inconvénients, ça va être plutôt des obstacles à la conception d'enceintes coaxiales, puisque sur le plan théorique, il n'y a pas vraiment d'inconvénients, c'est plus des obstacles lors de la conception, quelles sont les difficultés posées aux fabricants pour concevoir une enceinte coaxiale. Moi, j'ai dénombré 4 inconvénients. Et dans cette partie, à chaque fois, sur chaque point, je vais vous dire aussi comment les concepteurs d'enceintes un peu malins arrivent à surmonter ces inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que c'est dur à produire. Ça coûte cher, c'est dur à produire. Les seuils de tolérance sont beaucoup plus faibles. C'est dur d'intégrer un tweeter comme ça en plein milieu du cache-noyau. Et donc, beaucoup de fabricants n'ont pas envie de dépenser le temps, l'énergie à faire du coaxial. Et c'est compréhensible. Parce que même si vous avez des enceintes que vous revendez 100 000 €, le coût de production, de conception, c'est un facteur. Et donc, si vous passez du temps, de l'énergie, de l'argent à faire du coaxial, c'est peut-être du temps et de l'énergie que vous auriez pu mettre ailleurs. Et donc, voilà pourquoi on ne voit pas tant d'enceintes coaxiales que ça, c'est que c'est pas facile à concevoir et à produire. Le deuxième inconvénient qui est un petit peu lié, c'est que c'est assez dur à refroidir le tweeter. Son aimant est entre l'aimant du haut-parleur médium grave, et donc ça peut être un peu dur à refroidir. C'est un peu moins vrai aujourd'hui avec les aimants modernes et avec les techniques de conception. C'est beaucoup plus facile qu'avant de ne pas avoir ces problèmes de surchauffe, mais je les mentionne quand même parce que le coaxial, je vous l'ai dit, est aussi populaire en sonorisation, et en sonorisation, la surchauffe, c'est un vrai sujet. Okay, et donc, en sonorisation, le coaxial, c'est quelque chose qui peut être dur à faire à cause de ces problèmes de surchauffe. Donc je voulais quand même vous mentionner ce point, c'est le deuxième inconvénient que je vois au coaxial. Le troisième problème, et pas des moindres, c'est la diffraction de l'aigu, c'est-à-dire du tweeter, par le HP médium. En fait, si vous connaissez un peu les guides d'onde, si vous avez déjà vu des guides d'onde sur des enceintes un peu classiques, mais aussi sur des enceintes comme ça avec des pavillons énormes, vous voyez qu'on aime bien que nos guides d'onde ne soient pas parfaitement coniques. On aime bien qu'il y ait une expansion comme ça. Okay, ça suit des formes d'ailleurs mathématiques, enfin des formules mathématiques qui peuvent être assez complexes. En tout cas, on évite quand on fait un pavillon, quand on essaye de faire un pavillon qui sonne bien, on évite qu'il soit parfaitement conique avec des surfaces planes. On veut une expansion comme ça un peu exponentielle. Ça évite la diffraction, ça la minimise. On a toujours de la diffraction, même sur les guides d'onde ultra bien conçus avec des modèles mathématiques faits sur l'ordi de manière hyper avancée comme sur les Dutch & Dutch. On a toujours un petit peu de diffraction. Et plus le guide d'onde est grand et plus on peut avoir de la diffraction, mais quand même, on sait faire des guides d'onde avec une diffraction minimale, avec une diffraction qui s'entend assez peu.
C'est facile évidemment de le faire avec des moules en plastique. Il y a plein d'enceintes qui ont des façades en plastique qui font ça hyper bien. On peut faire ça à la CNC, dans le bois. Il y a vraiment plein de moyens de faire des guides d'onde avec comme ça quelque chose d'exponentiel si vous voulez, de ne pas avoir quelque chose de conique, mais c'est beaucoup plus dur de faire ça avec un haut-parleur. Et j'en arrive donc aux solutions proposées par les fabricants, dont celle-ci. Donc là, vous ne le voyez peut-être pas à l'image, mais en fait, ce haut-parleur, il n'est pas conique. En fait, il a une forme comme ça, exponentielle. Et donc, en fait, ce haut-parleur médium, il n'est pas bête et méchant. C'est aussi un guide d'onde pour le tweeter. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fait depuis pas si longtemps que ça et que pas mal de fabricants font. Il y a Mofi qui fait ça, mais il y a aussi Genelec. Genelec, c'est un peu le roi du coaxial depuis quelques années sur leur modèle haut de gamme. Et eux, ça fait un moment que leur haut-parleur médium, et ben en fait, c'est un guide d'onde pour le tweeter. Et c'est juste super utile. C'est pour ça que ces enceintes, mais aussi d'autres marques, arrivent à si bien sonner en coaxial avec une diffraction qui est minimale. Toujours dans ce point de la diffraction, on a évidemment ici des angles qui sont biseautés pour éviter encore la diffraction. Et on a une suspension comme ça qui est double, si vous voulez, qui est ondulée, qui permet d'éviter encore de la diffraction parce que d'autres fabricants d'enceintes aiment bien mettre une suspension plus classique qui n'est pas doublement ondulée et donc elle est beaucoup plus haute et ça crée donc une différence plus élevée et donc de la diffraction qui est plus importante. Et comme le tweeter est ici et qui se sert du haut-parleur de guide d'onde, il fallait trouver une solution et le fait d'avoir une suspension beaucoup plus plate en est une. Allez, quatrième et dernier point, le dernier inconvénient du coaxial, c'est la distorsion d'intermodulation créée par le mouvement de ce haut-parleur médium grave. Alors en fait, le tweeter, le son va rebondir ici, il va utiliser ça comme une baffle, c'est le rôle du guide d'onde. Le problème, c'est que cette baffle, elle est mouvante, n'est-ce pas? Et donc en fait, le déplacement créé par cette baffle-là, par ce haut-parleur, ça peut créer de la distorsion d'intermodulation. Alors, comment ça s'entend? Ça s'entend avec des transitoires qui sont un peu masqués dans l'aigu, c'est vraiment pas joli à entendre, la distorsion d'intermodulation quand c'est assez important. Et comment Mofi et d'autres constructeurs arrivent à résoudre ça? On va voir ça tout de suite. La réponse, c'est qu'en fait, il faut tout simplement minimiser l'excursion de ce haut-parleur. Alors, pour minimiser l'excursion, il faut en fait que le haut-parleur bouge le moins possible pour un volume donné. Alors comment on fait? On a un peu deux solutions. La première, c'est que ce haut-parleur n'est pas une extension trop élevée dans le grave, c'est-à-dire qu'on ne le fasse pas fonctionner comme un subwoofer. Et heureusement, c'est une enceinte de voix qui descend quand même assez bas, mais pas aussi bas que d'autres haut-parleurs 8 pouces. C'est un 8 pouces. Un 8 pouces, on pourrait le faire descendre beaucoup plus bas, on pourra lui donner une membrane plus lourde et en faire presque un subwoofer, mais c'est pas le cas ici. On a choisi de le garder vraiment comme haut-parleur médium et donc en fait il va plus se comporter comme un haut-parleur 5 ou 6 pouces, c'est-à-dire qu'il va donner un volume qui est un peu équivalent, une extension équivalente à un haut-parleur 5-6 pouces, mais avec une excursion qui est beaucoup plus faible. Donc voilà, c'est le choix fait par Mofi. Ils ont choisi un haut-parleur peut-être un peu plus grand que ce qu'on est habitué pour un haut-parleur d'enceinte de voix, mais ça permet de limiter l'excursion et donc de limiter la distorsion d'intermodulation. Et à l'écoute, effectivement, on a des transitoires dans l'aigu qui sont vraiment préservés et on n'a pas de distorsion qui augmente à ce niveau-là du crossover, en tout cas dans le niveau bas du tweeter. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les enceintes coaxiales. Donc comme pour tout en conception d'enceinte, on n'a en fait jamais de conception d'enceinte parfaite. Chaque conception d'enceinte vient avec son lot d'avantages et d'inconvénients. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre pour chaque design d'enceinte, pour chaque philosophie de design d'enceinte, quels sont les enjeux, quels sont les avantages et les inconvénients, et ensuite en fonction des situations, choisir ce qui nous convient. Évidemment, à la fin, c'est l'écoute qui va nous dire si on aime ou si on n'aime pas. Moi, je savais que cette philosophie, elle convenait à mon écoute actuelle dans mon salon, dans cette configuration avec ce traitement acoustique, mais peut-être que dans une autre pièce, ce sera une autre paire d'enceintes qui marchera beaucoup mieux. En tout cas, moi, je suis fan de ces enceintes, j'aime leur tonalité. Je trouve surtout que les Source 8 ont une tonalité qui me plaît encore davantage que les Source 10 qui ont un petit boost dans l'aigu. Mais voilà, je suis fan et si vous voulez tester, et bien évidemment, ça se passe sur coolkidsaudio.com ou avec les liens affiliés en description. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.